Déclaration. Chers compatriotes, vu les déroulements actuels des événements dans notre pays, l'Union de républicains UR en cycle, parti cher à Norbert Louyeye, notre leader, porte à l'opinion nationale et internationale sa petite analyse de la situation dont voici la teneur. De prime abord, Joseph Kabila, qui fait un grand débat aujourd'hui, dépouillement de ses immunités, menace d'être traduit en justice, menace de suspendre, voire de dissoudre son parti politique PPRD de la scène politique, cadres et sympathisants de son parti sous menace, dont certains sont dans les différents cachots et prisons. Nous condamnons toutes ces pratiques qui viennent de mettre un frein à notre jeune démocratie et qui viennent d'instaurer un régime totalitaire dans notre pays. C'est un grand regret pour nous de constater que Félix Tshilombo et son régime se comportaient de cette façon pendant que la communauté internationale avec les organismes régionaux et ses États membres se sont engagés dans la recherche de résoudre les conflits auxquels notre pays est confronté. Ce régime tient plutôt à envenimer la situation. Signe qui montre qu'il n'a pas besoin de la paix, moins encore du dialogue politique en RDC. À ce moment où le pays brûle et se trouve à feu et à sang, nous avons besoin de tout le monde, notamment Félix Tshilombo et Joseph Kabila, auteurs et parties prenantes au conflit. Nous remercions Joseph Kabila de nous rejoindre dans cette lutte pour la recherche de la paix dans notre pays. Certes, Joseph Kabila a une grande part de responsabilité dans ces conflits. Son péché pendant qu'il était encore au pouvoir est qu'il a mis en place l'anarchie par la violation de la Constitution pendant ce régime qu'il a exercé son pouvoir par coup d'État militaire et constitutionnel dans un accord secret qu'il a placé Félix Tshilombo au sommet de l'État en lieu et place des élections. Ce qui a conduit notre pays à cette situation chaotique de non-État où il se trouve aujourd'hui à feu et à sang. Sur ce, Joseph Kabila doit demander pardon au peuple congolais et il a le devoir de s'impliquer totalement dans la recherche de la paix en RDC avant de lui faire confiance. Monsieur Joseph Kabila, si vous n'aviez pas posé cet acte de haute trahison, le peuple congolais n'en serait pas là aujourd'hui. Chers compatriotes, quant au discours de Martin Fayoulou, nous avons relevé deux phrases à savoir. Il tient au dialogue, rien de nouveau. Pendant ce temps, tout le monde s'est joint à l'Union de républicains dans sa longue lutte pour la tenue du dialogue politique. Du nouveau dans son adresse, Fayoulou annonce de rencontrer Félix Tshilombo. Surpris, dans moins d'une minute, ce dernier a répondu favorablement. Cela prouve qu'ils se sont entendus bien avant ces discours. Et voici la rencontre proprement dite. Fayoulou demande à Tshilombo de recevoir le délégué de la CENCO et de l'ECC pour jouer le rôle de médiateur afin d'organiser le dialogue social. À cette question, la réponse de Tshilombo à Fayoulou
est que le médiateur a été déjà désigné par l'Union africaine. C'est le Togolais Faure Gnassingbé. Nous ne pouvons pas quitter cette dynamique soutenue par la communauté internationale dont fait partie l'Union africaine. De plus, Fayulu suggère à Tshilombo de mettre un terme à l'union sacrée et lui, à son tour, mettra fin à sa plateforme Lamuka pour créer une nouvelle plateforme, le camp de la patrie pour la cohésion nationale. La réalité dans tout ça est que, avant cette rencontre, les deux personnalités sont restées en contact permanent et ont mis en place une commission pour préparer un compromis politique ou un arrangement particulier en vue de définir leur collaboration. Cependant, le camp de la patrie ne mettra pas fin à la guerre ni à la souffrance de la vie sociale de la population congolaise et moins encore, il n'apportera pas la cohésion. Pourquoi cela est-il arrivé? Fayulu a compromis que l'accord cadre d'Addis Abeba qu'il a combattu depuis toujours devient irréversible avec l'appui de la communauté internationale, l'ONU, l'Union européenne, l'Union africaine, Doha, les USA, en passant par le processus de Nairobi, de Luanda et Togo. Tous sont pour la tenue du dialogue politique issu de l'accord cadre d'Addis Abeba avec le médiateur désigné. Conscient qu'il a échoué dans son schéma du dialogue national organisé par la CENCO et l'ECC, sentant cet échec, voilà pourquoi M. Fayulu a pris contact avec Félix Tshilombo pour un compromis politique ou un arrangement particulier sans médiateur en vue de contourner le dialogue politique issu de l'accord cadre d'Addis Abeba auquel il ne voit pas du tout sa place. Un leader sans position. Pour mémoire, c'est de la même manière qu'il a trompé la population d'aller voter massivement aux élections bâclées et chaotiques de 2018 et 2023 organisées en violation de l'article 73 de la Constitution où celle lui-même est candidat président de la République et non ses sympathisants pour accompagner le régime de Félix Tshilombo au pouvoir. Trouble fait, traître, infiltré dans l'opposition, aujourd'hui allié de Félix Tshilombo, il vient de se dévoiler et de choisir son camp. Norbert Luyeye disait déjà le passé, allez voter massivement, vous allez voter la guerre. Chose dite, une réalité aujourd'hui. Sans doute, le départ de M. Martin Fayulu du rang de l'opposition vient de nous aider à définir le vrai opposant qui vont faire face au régime de Félix Tshilombo auquel Fayulu appartient désormais. Lors du dialogue politique et qui s'annonce déjà ainsi qu'au prochain processus électoral à venir. Cela est la fin de la confusion au sein de l'opposition. C'est une leçon à tirer par tous ceux qui ont collaboré et signé les accords et communiqué avec lui au nom de l'opposition. À ce jour, l'opposition est bien identifiée. C'est Norbert Luyeye, président national de l'UIR, présentement à la prison militaire d'Endolo sans
jamais être présenté devant son juge naturel depuis son enlèvement le 5 novembre 2024, suivi de Joseph Kabila avec son parti PPRD, qui n'ont pas participé aux élections chaotiques de 2023. Et bien que son parti soit au sein du Parlement, nous avons aussi Moïse Katumbi avec ses alliés Jean-Claude Mvwemba, Franck Diongo. Tous se trouvent en exil forcé. 42 ans de lutte dans l'opposition. Seul Norbert Luyeye, président national de l'Union des Républicains, qui se trouve présentement dans la prison militaire de Ndolo, prisonnier personnel de M. Félix Tshilombo, qui restait le seul vrai opposant de tous les régimes qui ont dirigé la RDC de 1965 à 2025. Chers compatriotes, aujourd'hui, la paix en RDC se trouve dans la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba. Nous devons nous y concentrer et exiger la décrispation politique avant le dialogue, libérer les détenus politiques, dont Norbert Luyeye, dans la prison militaire de Ndolo. Des membres du PPRD transférés du Katanga se trouvent à la Demiap, Jakindala, membre de Ensemble pour la République, dans la prison de Makala, sans oublier tous ceux qui sont accusés de l'insurrection à la prison militaire de Ndolo, ainsi que dans les différents cachots clandestins du régime en place. Somme toute, Norbert Luyeye est victime de son long combat pour l'accord cadre d'Addis Abeba qu'il s'est approprié et on a ainsi fait son cheval de bataille. Chers compatriotes, ce qu'il faut retenir aujourd'hui est que l'histoire se répète. Nous sommes dans le contexte des conflits qui se sont toujours éclatés dans notre pays, notamment. Entre Kasavubu et Lumumba, nous avons connu une troisième voie. Entre Mobutu Tshisekedi, la troisième voie est aussi intervenue. Entre Laurent Désiré Kabila, l'opposition Tshisekedi et les groupes armés, Joseph Kabila a été la troisième voie. Aujourd'hui, Félix Tshilombo est face à la vraie opposition pacifique dont fait partie Norbert Luyeye, la rébellion et les armées d'occupation du Rwanda et de l'Ouganda. La question est de savoir, est-ce que Félix Tshilombo va s'en sortir avec la nouvelle plateforme quand de la patrie qu'il va créer avec son nouvel allié Martin Fayulu? J'ai dit et je vous remercie. Fait à Kinshasa le 8 juin 2025 pour l'Union de Républicains, Collège des fondateurs, Feli Mawila, communicateur du parti.